Pour les descriptifs et les CCTP qui concernent les travaux d'aménagement et de finition, c'est-à-dire certains ouvrages de menuiserie, certains ouvrages de peinture, de plâtrerie, de revêtement de sol. Il faut pour cela des tableaux spécifiques, donc des tableaux des prestations, qui permet d'indiquer les prestations prévues pour chaque local. C'est un document de travail qui permet de vérifier qu'aucun local et aucune prestation n'a été oublié dans le descriptif et le quantitatif. Ça facilite le suivi technique et économique de la réalisation des travaux. Le tableau des prestations concerne essentiellement les revêtements sur les plafonds, les murs, les sols, PMS. Les menuiseries aussi. Dans certains dossiers, ce tableau, c'est un tableau, est diffusé conjointement au descriptif pour la localisation des prestations. Tout tableau sera accompagné de la date de sa mise à jour, y compris en phase projet et en phase d'exé, et de suivi des travaux, période durant laquelle des avenants sont possibles. Voilà. Donc il va y avoir, par exemple, un tableau par local, plafond, mur, sol. Dans sa version de base, ce tableau sera composé de 4 colonnes locales, et puis les plafonds, les murs, les sols, et d'autant de lignes nécessaires pour le projet. Voilà. Donc par exemple, le local dans le hall d'entrée du bâtiment, le plafond sera un faux plafond acoustique, les murs seront au niveau de la peinture de la toile de verre tressée, plus de la peinture acrylique en RAL 6033. Le sol, ce sera un carrelage grès-cérame moucheté plus plinthe assortie, etc., etc. Voilà. L'avantage, ce sont des prestations par local faciles à retrouver. L'inconvénient, pour rester lisible, il est difficile de rajouter des informations qui concernent les portes et les huisseries, par exemple. À voir, ça dépend de la nature du projet. Voilà, par exemple, ce que ça donne pour un appartement. On vous dit l'appartement 001. C'est le dossier exemple, bien sûr. La date de mise à jour, le 25/6/2016. Et pareil, on retrouve le local hall et dégagement, faux plafond acoustique, les murs, portes et huisseries, là par contre elles y sont. On a le sol, carrelage gris émaillé 30-30, les plaintes, assorties, etc. Placard du hall, eh bien pour ce qui est concerné, on indique ce qui est concerné. Quand il n'y a pas de spécification, la case est cochée de façon à ce qu'on comprenne qu'il n'y a rien et que au niveau du sol, il n'y a rien à faire. Au niveau des finitions, voilà. Porte GTL, le plafond, pas de spécification, les murs non plus. Par contre, porte et huisserie, on prévoit une peinture acrylique, et en ce qui concerne le sol et les plaintes, rien de particulier. Voilà un exemple de ce que ça peut donner comme tableau.